Le mouvement citoyen lutte pour le changement indigné quant à la énième prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il note que c'est une très mauvaise nouvelle. Et puis lancement ce samedi de la campagne des sensibilisations et de modernisation du ramassage des déchets plastiques. C'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, qui a lancé cette opération en marge de la journée mondiale du nettoyage. Et en sport, seul les mentales pourra nous permettre de nous qualifier face à Stellenbosch ce dimanche. Ce sont là les mots de Raoul Chungu, entraîneur de l'ASV Club, lors de la conférence de presse d'avant-match ce samedi au stade des Martyrs. Grande édition du journal sur votre télévision, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue. On va commencer avec cette actualité. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a évoqué la nécessité de rétablir l'ordre et la clarté dans le secteur de l'enseignement supérieur et dans le but d'améliorer la qualité de l'éducation en République démocratique du Congo. Le président de la République l'a dit lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé le vendredi 20 septembre 2024. Je vous propose plutôt de suivre les propos du ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Le deuxième point a porté sur l'urgence d'accélérer l'amélioration de la gouvernance du secteur de l'enseignement supérieur. Bien qu'étant un pilier fondamental de l'éducation nationale, les sous-secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire congolais est confronté à une prolifération excessive d'établissements, universités et instituts d'enseignement supérieur qui ne respectent ni les normes de qualité ni les exigences de viabilité technique. Le président de la République tient à mettre fin à cette situation qui compromet la formation adéquate des étudiants et ne parvient pas à répondre aux besoins des développements du pays, déroge aux standards requis au niveau régional et international et remet en cause la pérennité d'un certain nombre d'établissements et la qualité des ressources humaines engagées. L'assainissement de ces sous-secteurs étant un impératif pour la transformation de l'éducation en un véritable levier des développements et en un facteur de compétitivité au niveau tant régional qu'international, le président de la République a évoqué l'impératif de rétablir l'ordre et la clarté dans ces secteurs en assurant la stricte application des textes en vigueur, notamment la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 sur l'enseignement national. À cette fin, a-t-il insisté, il est crucial de se concentrer sur les éléments suivants. Le respect des critères de viabilité des infrastructures et des établissements d'enseignement supérieur et universitaire, la stricte observance des conditions définies dans la loi numéro 18/038 du 29 décembre 2018 portant statut du personnel de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche scientifique en termes de gestion de la carrière du personnel administratif, scientifique et académique, l'amélioration des conditions de travail des enseignants et chercheurs dont les processus est lancé. Par conséquent, le président de la République a invité la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire à initier l'évaluation des recommandations issues des États généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Et puis, plénière au Sénat le vendredi 20 septembre 2024, les élus ont adopté pour la première fois le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri en présence du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Mutamba. Ainsi, sur 84, sur 74 votants, allais dire 69 membres ont voté pour et contre 3 et 2 abstentions. On fait le point avec Nathan Bamois et Chico Mukendi.
Pour sa première plénière à la tête du Sénat, Samalou Kondé, président de la Chambre haute du Parlement, et les sénateurs devraient statuer sur l'un des dossiers sensibles du pays. Prorogé ou pas, l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Avant de passer au vote, le président du Sénat a autorisé les ministres de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba, à procéder à l'économie de ces projets de loi au nom du chef de l'État. Étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ce régime n'est pas à ces jours encore totalement atteint, l'état des sièges, conformément à l'article 144 de la Constitution, se voit être prorogé tous les 15 jours depuis son instauration sur autorisation du Parlement saisi par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres. Pour leur part, les sénateurs ont voté oui à la prorogation. Pour l'honorable Clément Mouya Mouboyaï, il n'y avait donc aucune raison que cet état de siège ne soit pas prorogé. Aujourd'hui, il s'est de signaler tout de même qu'il y a ce qu'on déplore sur terrain. Et ce qu'on déplore sur terrain n'a pas pour cause l'état de siège, mais c'est plutôt le comportement de certains animateurs. L'élu de Kananga a par la suite sollicité un état des lieux de cet état de siège dans le but de l'évaluer convenablement. Comme cela est une réalité, moi je peux solliciter que pour ceux qui dérapent ou qui violent la loi, le ministre d'État, ministre de la Justice qui est ici présent, peut donner injonction. Sinon, ce n'est pas au procureur général, mais plutôt à l'auditeur, de pouvoir mettre en mouvement une action pénale contre ceux qui violent la loi. Il tient de noter que 24 heures avant, la Chambre basse du Parlement avait également approuvé la prorogation de l'état de siège au Nord Kivu et à l'Ituri. Et le mouvement citoyen Lutte pour le changement Goma est très indigné quant à la énième prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. C'est une très mauvaise nouvelle, réagit-il après que le Sénat ait voté le projet de loi portant prorogation de l'état de siège dans les dites provinces. Suivez les propos de Moïse Angui, militant de la Lucha Goma, au téléphone de Bénédicte Kokemu. Nous avons vraiment un sentiment de regret en apprenant cette mauvaise nouvelle pour nous consistant à la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et celle du Nord Kivu, donc la nôtre. Nous ne pouvons pas comprendre qu'une mesure aussi comme celle-là qui vient de réaliser 3 ans n'a pas été à même de restaurer l'autorité de l'État et de nous ramener la paix telle que voulu par le président de la République, mais que l'on continue quand même à la maintenir. Les autorités de l'état de siège, les animateurs de cette mesure ont lamentablement échoué. C'est pour cette raison que nous pensons à notre niveau, ça ne vaut plus la peine de proroger cette mesure. Il est temps qu'on lève l'état de siège et que l'on envisage d'autres mesures qui puissent nous permettre de ramener la paix. Les militaires aujourd'hui se concentrent sur autre chose que de se donner pour la mission laquelle leur a permis d'être là. Donc pour nous, c'est vraiment une très mauvaise nouvelle que nous ne nous accueillons pas vraiment à bras ouverts. Nous faisons également savoir que cette mesure est utilisée depuis longtemps comme un outil de répression des voix critiques et dissidentes. L'état de siège aujourd'hui sert d'instrument de répression et des représailles des activistes des droits humains et des acteurs politiques au niveau de la province du Nord Kivu. Nous sommes aussi en train de constater qu'il y a plutôt une diversion de la part des animateurs de l'état de siège. En lieu et place de nous ramener la paix et d'imposer l'autorité de l'État, ils se concentrent à mobiliser les recettes et à faire autre chose. Raison pour laquelle, à notre niveau, nous accueillons très mal cette mesure. Nous invitons par contre le président de la République à lever simplement et purement cette mesure qui a lamentablement échoué. Ça ne vaut plus la peine de proroger l'état de siège qui n'a pas donné les résultats escomptés, les fruits tant entendus. Donc c'est vraiment pour nous un non-événement, cette nouvelle prorogation de l'état de siège. Nous invitons plutôt les deux chambres à revenir à la raison, le président de la République aussi à surseoir la dite mesure.
Et toujours en sécurité, on va quitter Goma pour Kinshasa où 5 criminels, parmi lesquels 4 hommes et une femme qui opèrent dans le district de Moamba, semant la terreur dont le chef de la population, sont dans le filet de la police nationale congolaise. Ces malfrats sont auteurs des meurtres, vols des biens de la population, destruction, viols et coups et blessures. C'est le colonel Mohamed Moulumba Kassongo qui a arrêté, commandant du district de Moamba, qui a arrêté et présenté ses hors-la-loi à la population. Reportage. Véritable coup de filet de la police nationale congolaise effectué dans le district du Moamba. Ces criminels qui opèrent dans cette partie de la capitale au nombre de 5, dont une femme, sont tombés entre les mains des éléments de la police nationale. Ils sèment la terreur au quartier des Bonhommes depuis la 1er jusqu'à la 16e rue en s'illustrant par des actes de meurtre, vols, viols, destruction méchante et autres. C'est le colonel Mohamed Moulumba Kassongo, commandant du district de Moamba, qui les a arrêtés et présentés à la population. Ça, c'est notre mission légalienne. Notre mission légalienne, une mission constitutionnelle. On peut croiser les bras. Nous avons juré de mettre notre vie en danger pour sécuriser la population et leurs biens. Ça, on ne peut pas s'inquiéter. Ça, c'est une mission légalienne que nous exerçons. Même si on relâche, on arrête, nous allons toujours arrêter. On envoie à qui les droits. Même si on relâche, on va toujours arrêter toujours, envoyer toujours là, pour qu'ils soient jugés et mettre toujours en prison. On ne va pas croiser les bras. Nous sommes là pour mettre hors état de nuire les inciviques qui les terrorisent à tout moment. Donc nous sommes derrière la population, que la population ait confiance de leur police. C'est une mission là, une police qui est là, une police de proximité. Nous sommes là à côté d'eux pour les intervenir à tout moment où il y a un besoin. Il faut dire que quelques victimes étaient présentes pour dénoncer des actes qu'elles ont subis. Très dangereux. Lelo makambo ezwa biso. Babomela biso ndeko la biso mobali, père de famille, oyo atiki mwana moko et moi fille à 17 ans et puis le petit garçon a 3 ans. Et on va quitter la sécurité pour la justice. La nouvelle équipe dirigeante du conseil d'administration du Fonds spécial de réparation et de l'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda, Frivao, a bouclé ses travaux sur l'imprégnation de la gestion de ce service public. C'était le vendredi 20 septembre à Kinshasa. Reportage. Après 5 jours de travaux intenses, l'atterrissage du conseil d'administration du Frivao s'est fait dans un climat harmonieux le vendredi 21 septembre. Dans son allocution, Bernard Kalombola, président du conseil d'administration de ce service public, a encouragé la nouvelle équipe dirigeante du Frivao à travailler d'arrache-pied pour l'indemnisation de chaque victime. Au terme de cette réunion extraordinaire du conseil d'administration du Frivao, organisée du 16 au 20 septembre 2024 à Kinshasa, avec comme objectif de passer à revue les différents problèmes que vient de traverser Frivao et voir à quelle mesure examiner certains dossiers pendant les victimes pour permettre à la nouvelle coordination de continuer le processus dans le respect de l'esprit de l'arrêt. Pour sa part, Chansar Boulukola, coordonnateur ad intérim de Frivao, a décliné le bien fondé de ses assises. Il a par ailleurs réitéré à ne ménager aucun effort pour accomplir avec loyauté et dextérité les missions lui assignées. Nous avons essayé aussi d'aborder le processus d'indemnisation individuelle des victimes que nous avons déjà relancé depuis la date du 6 septembre dernier, où il existait encore un petit climat de manque de confiance et aussi de déconsidération de la structure vis-à-vis des victimes. Et c'est comme ça qu'il avait pris à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, de saluer en passant l'initiative de pouvoir rehausser
le prix qui revenait à chaque victime de manière forfaitaire. Nommé le 12 juillet dernier par arrêté ministériel, la nouvelle coordination de Frivao, dirigée par Chansar Bolukola, met toutes les batteries en place pour mieux gérer cette institution. Autre actualité, reprise incessante des travaux, des constructions, des infrastructures sanitaires et scolaires. Le gouvernement provincial du Kasaï oriental et le FPI, les conseillers de la présidence, se sont mis d'accord pour achever ces travaux. C'était lors d'une séance de travail organisée le vendredi 20 septembre. Suivez. Autour d'une table, le gouverneur du Kasaï oriental, Jean-Paul Mbouebois, a réuni l'équipe dirigeante du Fonds de promotion de l'industrie et les conseillers de la présidence de la République afin de statuer sur la reprise de travaux de construction et modernisation des infrastructures scolaires et sanitaires au Kasaï oriental. À en croire le directeur général du FPI, l'arrêt de travaux de l'Institut Kalenda Mondichi, l'hôpital de la Mouya et celui des Kanselé n'avaient rien à voir avec le problème de liquidité. Bertha Moudimou Tshisekedi affirme que l'implication personnelle de l'autorité provinciale a permis à toutes les parties de repartir sur de bonnes bases pour finaliser avec les 10 travaux dans un laps de temps. Le chef de l'exécutif provincial, qui se veut déterminé à ramener des solutions pour parachever les travaux financés par le FPI, dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et réduction des inégalités sociales, a réussi à mener une opération de suivi permanent qui a abouti à des conclusions selon lesquelles les travaux vont reprendre d'ici peu pour s'achever à la fin de l'année 2024. Et en société, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a lancé ce samedi 21 septembre la campagne des sensibilisations et de modernisation du ramassage des déchets plastiques. En marge de la journée mondiale du nettoyage, les ministres provinciaux, quelques Quinois et diplomates étrangers ont appuyé l'autorité provinciale dans cette vision qui vise à redorer l'image ternie de la ville-province de Kinshasa. Emeline Kambidio. World Cleanup Day, appelé aussi Journée mondiale du nettoyage de notre planète, a été lancé par l'association Let's Do It Foundation en Estonie dans le but de lutter contre la pollution à travers des nettoyages citoyens. Célébré le 3e samedi du mois de septembre, cette année, la date de la célébration a été retenue pour le 20 septembre. Un jour après, sur invitation du gouverneur de Kinshasa, les Quinois ont activement participé à la marche de sensibilisation dédiée au ramassage de déchets plastiques le long du boulevard du 30 juin. À en croire le gouverneur, l'objectif était d'envoyer le message fort de mobilisation et sensibilisation à l'importance de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Daniel Bumba a déclaré, je cite, « Je demande à la population de Kinshasa de s'approprier cette journée, qu'elle ne soit pas seulement annuelle, elle peut être mensuelle ou trimestrielle. On peut organiser les choses de manière à ce que cela se passe dans chaque quartier, chaque commune. Je veux que notre ville redevienne Kinshasa la belle, il en va de notre santé. » Fin de citation. Il est à noter que la marche a connu la participation des diplomates des Pays-Bas, du Japon et du Royaume-Uni. Et tout à fait autre chose, promouvoir une culture de paix et le thème de la journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre de chaque année. Elle vise à se rappeler des efforts des Nations Unies en 1999 réunis pour définir les valeurs nécessaires à une culture de paix. Détail avec Bénédicte Kokiemo. Malgré que le monde est marqué par des tensions géopolitiques croissantes et des conflits divers, il demeure important de savoir que des valeurs pouvant promouvoir une culture de paix existent, instituées par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999. Ces valeurs incluent notamment le respect de la vie, le respect des droits de l'homme et de libertés fondamentales, la promotion d'une culture de non-violence par l'éducation, le dialogue et la coopération, l'engagement en faveur d'un règlement pacifique des conflits et l'adhésion au principe de liberté, de justice, de démocratie, de tolérance, de solidarité,
de coopération, du pluralisme, de la diversité culturelle, du dialogue et de la compréhension à tous les niveaux de la société et entre les nations. Ceci est aussi l'occasion de rappeler que toujours dans les résolutions de suivi adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies, il est recommandé l'importance de choisir la négociation plutôt que la confrontation et de travailler ensemble et non les uns contre les autres. Et dans le même registre, la coordonnatrice du réseau des femmes solidaires pour la paix et le développement, Daisy Foura, recommande la mise en application des instruments juridiques qui assurent la paix en République démocratique du Congo, notamment l'accord cadre d'Addis Abeba signé en 2013. Elle invite également le gouvernement congolais à rechercher les causes profondes des violences en RDC en vue de trouver des solutions idoines en vue d'apporter la paix dans la société congolaise. Cette actrice des droits humains l'a dit à l'occasion de la Journée internationale de la paix célébrée ce samedi 21 septembre 2024. Suivez. La recommandation aujourd'hui par rapport à la Journée internationale de la paix, c'est demander à la communauté internationale de poser la paix dans notre pays et particulièrement à l'est de la République démocratique du Congo. Deuxièmement, c'est demander à ce que l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, ce que nous appelons accord cadre d'Addis Abeba, qui a été signé le 24 février 2013, soit mis en application. Puisque cet accord a engagé la communauté internationale. Cet accord engage la communauté internationale, cet accord engage toute la région du Grand Lac, ça engage évidemment notre pays, puisque c'est une initiative de paix, l'accord cadre. Une initiative de paix visant à mettre fin aux conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale et à résoudre les causes profondes de la violence et des guerres à répétition à l'est de la RDC. Donc c'est une initiative noble qui a engagé toutes les parties prenantes pour la mise en application, pour la restauration de la paix dans notre pays. Et on va parler sport à présent. Les deux clubs congolais engagés en Ligue des champions de la CAF sont qualifiés pour la phase des groupes. Ce samedi, le tout-puissant Mazembe Anglebert de Lubumbashi s'est imposé à domicile sur la marque de 2-1 face à Reda Rose, alors qu'à Luanda, l'AS Maniema Union a arraché un nul des 0 buts partout face à Petro Odango après sa victoire de 2-1 lors de la manche allée disputée à Kinshasa au stade des Martyrs. Si cette qualification pour la phase des groupes est une routine pour les corbeaux du tout-puissant Mazembe, par contre elle est historique pour l'AS Maniema Union qui a atteint ce stade de la compétition pour la première fois dès son histoire. Et puis, seul le mental pourra nous permettre de nous qualifier face à Stellenbosch ce dimanche. Ce sont là les propos de Raoul Chungu, entraîneur de l'AS V Club lors de la conférence de presse d'avant-match tenue ce samedi au stade des Martyrs. Les Dauphins noirs battus 0-2 à l'aller en Afrique du Sud sont obligés de réaliser l'impossible pour se qualifier pour la phase des groupes de la Coupe de la CAF. On fait le point avec Shadrach Tinta. C'est en sapeur-pompier que Raoul Chungu s'est présenté à la presse ce samedi au stade de Martyrs. Le technicien congolais et l'ASV Club ont un déficit de 2 buts à rattraper avant d'envisager une qualification. Une mission suicide, mais pas impossible à réaliser. Merci de la question. Moi, je crois que la réponse est connue de tout le monde. On n'a pas le choix, on doit tout faire pour remonter les débuts et je crois que ce n'est pas impossible. Ce n'est pas la première fois qu'une équipe perd 2 buts à l'extérieur ou plus même et revenir remonter. Dès la fin du match, on s'est mis en tête, on a regroupé tous nos joueurs et ils sont tous conscients que c'est possible à la maison si tout le monde mouille le maillot
Et ce qu'on a fait pendant les 4 semaines, et plutôt les 4 jours qu'on s'est entraîné ici au stade de Martyr, physiquement, moralement, tout. On a rien laissé au hasard, on s'est préparé sérieusement et je crois que c'est possible. Et ce on demande seulement à nos fanatiques de nous accompagner et c'est possible de remonter ça. Pour le nouveau capitaine de l'SV Club, ses coéquipiers et lui sont plus que jamais soudés et sont prêts à mouiller les maillots afin de rendre les miracles possibles. Bon, j'ai entendu que ça a beaucoup parlé de mental, donc c'est sûr que dans le football, c'est le principal, même avant les qualités techniques, ça tout le monde est au courant. Maintenant, je pense que le match dans l'Afrique du Sud, ça a bien montré le mental des joueurs. Parce que croyez-moi, beaucoup d'équipes, 2-0 après 15 minutes, avec les conditions qu'on a eues pour aller, auraient craqué. Donc nous, on n'a pas craqué, on s'est tous serré les coudes, on a continué. Certes, on n'a pas réussi à marquer ce but important, mais je pense qu'on a montré les ressources mentales en Afrique du Sud. Donc voilà, maintenant le but, ça va être de le reproduire ça x10 ici. Mais le mental, bien sûr que c'est la chose la plus importante dans le football. Après, la tactique et le technique, ça c'est d'autres choses. Mais le mental, c'est le principal. Battu 2-0 à l'aller par le Sud-Africain des Stellenbosch, l'SV Club reçoit la rencontre retour de ce deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération ce dimanche au stade de Martyr. Pour le Vert Noir, la victoire ne signifie pas une qualification, mais il faudra plutôt marquer 3 buts de plus que leurs adversaires. Et on va prendre cette brève illustrée. La Ligue nationale de football a publié ce samedi 21 septembre le calendrier de l'édition 2024-2025. Deux groupes, soit A et B des 12 et 13 équipes, constituent le format de ce calendrier qui est le même que celui de la saison dernière. Avec cette publication, le démarrage du championnat est donc confirmé à la date du 5 octobre 2024 avec 2 matchs dans chaque groupe. Dans le groupe A, l'on note le tout-puissant Mazembe qui sera face à l'AS Malolé et le CS Don Bosco contre l'US Panda, alors qu'à Kinshasa, dans le groupe B, New Jack FC jouera l'AS Maniema Union et le Daring Club Motema Pembe affrontera la formation de Céleste FC. Et en dehors de nos frontières, en Somalie, la lutte contre la menace persistante des engins explosifs improvisés, l'ANIE nationale et le service d'action contre les mines des Nations Unies sont en action. Bénédicte Kokemo. Cette lutte contre des engins explosifs est motivée par des chiffres importants de ces dégâts. Environ 600 engins explosifs improvisés ont fait périr environ 1500 victimes en espace de 12 mois. Je pense que tout le monde dans cette salle sait à quel point cette menace est sérieuse. Au cours de ces 12 derniers mois, quelques 600 engins explosifs improvisés ont été utilisés et nous connaissons l'impact dévastateur qu'ils ont sur les communautés somaliennes. Les principales cibles sont les soldats de la SNA. Il est essentiel de trouver une solution pour faire face à cette menace. Sous la conduite de l'ONU, une formation d'1 mois est lancée pour renforcer les compétences dans cette lutte. Nous avons rencontré de nombreux dangers, notamment des barrages d'ennemis et des engins explosifs improvisés télécommandés. Nous avons perdu de nombreux camarades. Ces cours spécifiques sont accordés notamment à quelques stagiaires pour une garantie sur le long terme de l'armée nationale somalienne. Et on vous rappelle les principaux titres de ce journal. Le mouvement citoyen lutte pour le changement indigné quant à la énième prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Il note que c'est une très mauvaise nouvelle. Et puis lancement ce samedi de la campagne des sensibilisations et de modernisation du ramassage des déchets plastiques. C'est le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, qui a lancé cette opération en marge de la journée mondiale du nettoyage. Et en sport, seul les mentales pourra nous permettre de nous qualifier face à Stellenbosch ce dimanche. Ce sont là les mots de Raoul Chungu, entraîneur de l'ASV Club, lors de la conférence de presse d'avant-match ce samedi au stade des Martyrs.
Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end chez vous. Au revoir.